C'est un collaborateur efficace. De toute façon, on ne peut jamais lui faire confiance. Ces phrases ont un point commun, ce sont des opinions. Or, les opinions peuvent nous mettre à distance des autres. Repérer les opinions dans notre expression orale sera une première étape vers une communication harmonieuse. L'objectif de cette vidéo est de distinguer opinion, fait et émotion. En premier lieu, qu'est-ce qu'une opinion ? Une opinion, c'est mon évaluation de la réalité. C'est une appréciation subjective, une évaluation personnelle, un jugement masqué. Les opinions sont issues de notre cadre de référence, c'est-à-dire notre éducation, notre entourage familial, professionnel. L'opinion, c'est donc un miroir déformant de la réalité, qu'elle soit positive ou négative. Aussi, un même comportement dans deux cadres de référence différents peut générer deux opinions différentes. Par exemple, se rendre en costume au travail peut, selon la génération, la culture d'entreprise, la sensibilité personnelle, soit évoquer une opinion positive chez certains. C'est le contrat de base, c'est élégant. Soit négatif, pour qui se prend-il ? En situation professionnelle, les opinions sont de terribles freins à la communication. D'une part, elles contribuent à construire des représentations, à coller des étiquettes sur les collaborateurs sur la base d'événements passés. Si par exemple, Hélène pose une question en réunion, son manager pourra penser qu'elle rabat-joie toujours à chercher la petite bête. Évidemment, ce jugement va être un obstacle à l'échange. D'autre part, lors des échanges, le risque est de confronter les opinions sans véritablement chercher de terrain d'entente. Par exemple, un chef d'équipe exprimant à un employé « tu n'es pas soigneux avec le matériel » entrera probablement en conflit ou dans un dialogue de sourds. Ainsi, limiter l'utilisation d'opinions aura un effet positif sur les relations professionnelles. Quelques indices pour repérer les opinions. Premièrement, le jugement. Ce que tu as fait est mal ou tu n'as pas le niveau suffisant. Il s'agit ici d'un jugement personnel, non étayé et sans preuve. Deuxièmement, les étiquettes. Tu es lent dans ton travail. Tu as mauvais caractère. Ici, nous attribuons à l'autre une caractéristique permanente. Or, peut-on être considéré ad vitam aeternam comme lent alors que nous avons respecté les limites de vitesse sur un trajet de 15 km? Certainement pas. Troisièmement, la généralisation. Nous commençons toujours les réunions en retard. De toute façon, le chef demandera un retravail. Toujours, jamais, de toute façon, ces mots sont des indices d'une opinion. Quatrièmement, la comparaison. Un cas typique dans les structures où il existe plusieurs postes du même niveau. Sabrina a plus de potentiel que Sophie. Cinquièmement, l'obligation. C'est la moindre des choses de dire merci. Tu dois venir correctement habillé. La question à se poser est sur quoi repose l'obligation? Ces 5 indices, jugement, étiquette, généralisation, comparaison, obligation, nous permettent de repérer les opinions. Et petit à petit, nous pourrons les gommer dans notre communication. Par quoi remplacer les opinions? Par des faits et encore des faits. Un fait, c'est ce qui s'est objectivement passé. Une information tangible, vérifiable, incontestable. Je peux vérifier le fait et tout le monde peut vérifier le fait. En nous exprimant avec des faits, nous évitons les échanges, les débats liés aux différences d'interprétation. Par exemple, pour une réunion. Nous pouvons dire, la semaine dernière, les réunions de mardi et jeudi ont démarré avec 15 minutes de retard. Imaginons un autre exemple, un collègue assénant, ce n'est pas à moi de faire ce travail, ici c'est une opinion. Un fait pourrait être, lors de la réunion d'équipe du mois dernier, nous avions convenu que Fatia était responsable de la saisie des données sur le classeur Excel. Cette proposition sera bien mieux acceptée.
Certains pourront penser qu'un registre strictement factuel est froid, mécanique, et pourront avoir envie de montrer plus d'humanité dans leur communication. Dans ce cas, en complément du registre factuel, nous pouvons utiliser le registre émotionnel, c'est-à-dire exprimer nos émotions. Une émotion, c'est un signal interne que je vis en moi, en réaction à un événement, une situation. C'est donc un réflexe, elle est involontaire. Je ne peux pas décider d'éradiquer les émotions, de mettre un couvercle dessus. L'émotion, quoi qu'il en soit, sera présente. L'émotion est personnelle. Parfois, elle n'est pas partagée par l'entourage. Elle est également indiscutable. Personne ne peut contredire ce que je ressens. Personne ne peut me dire que je ne suis pas triste si je le suis. Personne ne peut me dire que je ne suis pas enchantée, enthousiaste si je le suis. L'émotion, c'est ma réalité intérieure. Dans la pratique, pour remplacer une opinion, nous pourrons utiliser un fait plus une émotion. Par exemple, au lieu de dire « les réunions commencent toujours en retard », nous pourrons dire « les réunions de mardi et de jeudi ont commencé avec 15 minutes de retard. Cela me contrarie car j'ai ensuite d'autres obligations professionnelles. » Au lieu de dire « ce n'est pas à moi de faire ce travail », nous pourrons dire « je suis surprise face à cette demande, nous avions convenu en réunion que Fatia traiterait ces demandes. » En synthèse, l'opinion, c'est ce que je pense, ce que je crois, c'est mon interprétation de la réalité. Elle sera donc à limiter dans notre expression. Nous pourrons la remplacer par une combinaison de faits et d'émotions. Un fait étant ce que je vois, ce que je compte, ce qui est indiscutable, et une émotion étant ce que je sens, que je ressens, qui m'appartient, et qui là aussi est indiscutable.